Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Street Society 311, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo analyse du pay-per-view Clash of Champions 2016 qui s'est tenu hier le 25 septembre 2016 à Indianapolis, dans l'Indiana. Je me rappelle plus du nom de la salle, il était juste horrible. Je sais pas si je vous rappelle, mais dans la vidéo pronostic, j'avais tenté de le dire, c'était juste horrible. Bref, donc pour parler rapidement du pré-show et rentrer carrément dans le vif du sujet, je sais juste que c'est Nia Jax qui a battu Alicia Fox, ce qui me paraissait logique. Je crois que c'est ce que j'avais dit de toute façon dans ma vidéo pronostic. Et rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec le premier combat. Et donc le premier combat qui opposait le New Day, les champions par équipe qui remettaient en jeu leur ceinture face au club, Karl Anderson et Doc Gallows. Qu'est-ce que je peux dire du match? Eh bien le match a été tout simplement pas du tout comme je me l'attendais en fait. Le match a été mais rapide, un truc de malade. Le match a duré 6 minutes 44, ce qui est très rapide pour un match par équipe. Les derniers pay-per-view étaient habitués à un petit peu plus long, donc j'ai été très surpris. Après au niveau du match, tout ce qui s'est passé, le match en fait c'est parti dans tous les sens tout le temps. Donc pour vous dire, j'ai pas grand souvenir de ce combat étant donné qu'il a été très rapide et très court. Donc voilà, en tout cas, même s'il a été rapide, c'est parti quand même dans tous les sens, donc ce qui fait qu'on a quand même eu un match par équipe assez intéressant. J'ai mis une assez bonne note, j'ai mis la note de 8 sur 10. Deuxième combat de ce Clash of Champions 2016 qui fait son grand retour, enfin ses débuts je ne sais plus, bref on s'en fout. C'était le match pour le Cruiserweight Championship de TJ Perkins qui le remet en jeu face à Brian Kendrick. Donc déjà, comme vous avez sans doute pu voir ma vidéo hier de pronostic, je déteste Brian Kendrick, voilà, faut le dire quand même. Donc déjà, je tiens à dire que j'ai trouvé que le match a été plus dominé par TJ Perkins. Après aussi, clairement, in-ring, là il n'y a pas photo, TJ Perkins était largement, mais vraiment, vraiment largement au-dessus de Brian Kendrick. Le niveau in-ring de Brian Kendrick, pour moi en tout cas, n'est pas un niveau in-ring qui convient pour un cruiserweight. Par contre, ce qu'on peut dire qui est vrai, c'est que dans son rôle de heel, il est quand même assez bon. Voilà, il a le charisme qu'il faut pour être un bon heel. Mais niveau in-ring, je peux vraiment pas me le blairer, puis je peux pas me le blairer tout court. Ça tombe bien, c'est un heel, c'est ce que la WWE veut faire. En général, quand un mec est heel, c'est pas pour qu'il soit aimé, pardon. Voilà, comme je l'ai dit, Perkins était clairement au-dessus dans ce combat. Il nous a lâché des prises au top. Je pense notamment à son truc là. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez la prise de finition de Beth Phoenix là quand elle soulevait ses adversaires. Lui il a mis les genoux. Je repense aussi à son truc là qu'il fait quand il fait un sorte de dropkick à la Roman Reigns. Mais lui bien sûr il prend de l'élan tout ça. Enfin que des prises vraiment super sympas de Brian Kendrick bien sûr. De TJ Perkins. Brian Kendrick lui dans mes souvenirs il a pas lâché grand chose. Je crois qu'il a lâché un solide Adel Sol là à la manière Kalisto, mais lui il a pris appui sur les cordes, c'est normal, il est un petit peu plus lourd que Kalisto je pense. Donc voilà. Pour la note de ce deuxième combat, j'ai mis encore une fois la note de 8 sur 10. Troisième combat de ce Clash of Champions, c'était la finale du Best of 7 Series match entre Cesaro et Sheamus. Il y avait 3 partout. Le match a duré 16 minutes 30 et 31 secondes, pardon. Qu'est-ce que je peux dire du match? Alors clairement, le match ressemblait à tout ce qu'on avait pu voir avant, que ce soit celui de SummerSlam, celui de Raw, enfin tout ce qu'on a pu voir à Raw. Il était quand même assez ressemblant. Le match a quand même été assez long, 16 minutes pour ce combat. Vraiment, dans la globalité, bon, à part le punner, j'ai trouvé que les matchs étaient quand même assez longs. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard en parlant des prochains combats. Donc voilà, aussi, le truc qu'il faut retenir quand même, c'est le 619 de la part de Cesaro. Alors c'est collector, ça. Vraiment, j'ai collé quand j'ai vu Cesaro faire ce 619. J'étais juste mort de rire. Enfin, j'ai dit bravo, quoi. Voilà, le mec a quand même réussi à faire un 619, ce qui est quand même pas une prise évidente à faire pour un gabarit comme lui. Mais oui, pourquoi pas, soyons fous. C'est un petit peu ce que je voulais dire de ça. Après, il y a la fin qui est quand même bizarre. Voilà, le match qui se finit par no contest dans les gradins. Apparemment, c'est Sheamus qui est pris le plus cher, apparemment, parce que c'était lui qui était un petit peu KO, qui en pouvait plus, là, qui s'est fait sortir par la sécurité, enfin, je sais pas trop quoi. J'ai envie de dire, pourquoi pas voir ce qu'ils vont nous donner, peut-être à Raw, nous faire la finale avec une stipulation, mais j'espère que la rivalité ne va pas encore traîner pendant un mois, quoi. Ça serait vraiment merdique. J'espère que la rivalité va se prendre fin là, à ce Raw qui va arriver ce soir, parce qu'au moment où je parle, du coup, oui, j'avais dit que le pay-per-view, je pourrais pas le voir tout de suite, du coup, j'ai pu le voir, voilà, pour la petite histoire. Donc pourquoi pas, j'espère qu'à Raw, qu'ils vont mettre un terme à cette rivalité, quoi, parce que ça devient un petit peu pesant. Puis voilà, pourquoi pas mettre les deux en main event d'Euro dans avec une stipulation et le gagnant devient aspirant numéro 1 au titre, ça pourrait être sympa. Ou un truc comme ça, mais j'ai envie de dire pourquoi pas cette fin bizarre. Pour la note, j'ai mis la note de 7,5 sur 10, parce que c'était quand même assez ressemblant des autres matchs.
Quatrième match de ce Clash of Champions 2016, Chris Jericho affrontait Sami Zayn. Alors, qu'est-ce que je peux dire du combat? Eh bien, je trouvais que c'était un match plutôt sympa, voilà. Comme je m'y attendais, comme je l'avais dit dans mes pronostics, hein, voilà, on a eu des belles prises, de beaux enchaînements. Voilà, c'est quand même deux lutteurs qui ont quand même un ring vraiment pas dégueulasse. Mais pourquoi faire gagner Chris Jericho? Pourquoi on fait-il gagner Chris Jericho? Déjà, je l'ai pas dit, mais le match a duré 15 minutes, encore un match assez long pour un match qui n'avait pas forcément d'importance. Écoutez, ça m'a pas forcément déplu, puisque voilà, le match était bon. Mais pourquoi font-ils gagner Chris Jericho? Là, honnêtement, je n'ai pas compris. Alors peut-être parce qu'on attendait tous une victoire de Zayn, donc ils se sont dit non, à la dernière minute, hop, on va faire gagner Chris Jericho. Après, peut-être qu'ils veulent vraiment relancer Chris Jericho avec Kevin Owens, voilà, de faire vraiment on va pas dire, enfin, j'ai envie de dire le couple, parce que comme ils se parlent entre eux, on va dire un petit peu un couple, c'est marrant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Du coup, je me suis perdu encore une fois. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait gagner Chris Jericho. Donc, j'espère que Sami Zayn, ne subira pas tant que ça cette défaite. J'espère qu'il y aura un rematch entre les deux et que Zayn gagnera, que ce soit à Raw ou au prochain pay-per-view qui est Hell in a Cell, si je me trompe pas. Donc voilà, donc vraiment la victoire incompréhensible de Chris Jericho. Mais sinon le match est quand même très sympa, très bon. J'ai mis la note de 8,5 sur 10. Et le cinquième combat de ce Clash of Champions, je dis toujours ça, je dis cinquième combat, c'est machin, bref. C'était le Triple Threat du WWE Women's Champions. Donc Charlotte, la championne, remettait en jeu sa ceinture face à Bayley et Sasha Banks, pardon, j'ai un petit bug. Le match durait 15 minutes 26, encore un match assez long, surtout pour un match de one, mais ça fait plaisir. Donc le match, honnêtement j'ai été déçu. Clairement, j'ai été déçu, les gars, je vous le dis. Tout simplement parce que je m'attendais pas à ça. Alors je vais dire pourquoi je m'attendais pas à ça. Déjà, Charlotte a dominé une très grosse partie du match. Je sais pas si le fait c'était fait, mais j'ai trouvé que Charlotte vraiment dans un triple menace, elle prenait vraiment trop de place. Voilà, pour revenir à ça aussi, Bayley on l'a quasiment pas vu dans le match, en tout cas moi elle a pas fait grand chose. Je sais qu'au bout d'un moment elle a commencé un petit peu à prendre le dessus sur les deux en même temps, mais vraiment j'ai pas d'autres souvenirs de Bayley dans ce match. Et puis aussi il y a les interventions de Dana Brooke qui ont quand même été assez chiantes. Ça a été nul qu'elle soit aux abords du ring. Voilà, moi j'aurais préféré un triple threat classique sans manager à l'extérieur, parce que voilà, Dana Brooke en fait elle pouvait intervenir à tout moment. C'est ça que je comprenais pas, c'est que les moments où Charlotte était en difficulté, même si Dana Brooke était pas forcément... Alors des fois elle intervenait, des fois elle n'intervenait pas, donc je trouve ça assez merdique. Voilà, donc le match j'en ai été un petit peu déçu. Il était pas nul non plus. Oui si, je tiens à parler de la fin. La fin, catastrophique. La fin, Charlotte gagne sur un big boot. C'est une blague. Donc, encore à la limite qu'il fasse gagner Charlotte, ça me dérange pas tant que ça, parce que voilà, avec le règne merdique de Sasha Banks qu'il y a eu juste avant, ils allaient pas nous refoutre un règne merdique de un mois. Après, pour Sasha Banks, bien sûr, ce n'est pas de sa faute. Donc je pense que c'est un petit peu logique qu'ils aient fait gagner Charlotte dans le sens, voilà, de règne merdique de Women's à la suite. Non, ça peut pas le faire. Donc voilà, donc à la limite, ça ne me dérange pas qu'ils aient fait gagner Charlotte, mais ils la font gagner sur un big boot. C'est moisi. Enfin bref, voilà. Donc le match, sinon, sa globalité, je l'ai trouvé pas nul, mais il était en dessous de mes attentes. Donc voilà, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Avant-dernier match de ce pay-per-view qui était exclusif à Monday Night Raw, c'était le match qui était pour le titre des États-Unis qui opposait Roman Reigns à la brute vulgaire, le chemin des États-Unis, Rusev. Le match a duré 17 minutes. Gros problème. Déjà, gros problème. Roman Reigns face à Rusev, 17 minutes c'est trop long. Je vais dire pourquoi. Déjà, le match a été mou. Ça, faut laisser attendre. De toute façon, c'était pas deux catcheurs, c'est pas des mecs des poids moyens qui vont te faire un rythme de malade. Quoique Rusev, je pense que lui, il en est capable de le faire. Roman Reigns un petit peu moins. C'était un match mou et de puncher, vraiment. Je sais pas si vous avez fait cette impression aussi, mais dans le combat, on a eu, je sais pas combien de coups de poing, deux coups de poing, deux claques à les claques à Roman Reigns, deux coups de pied. Vraiment beaucoup de punch dans ce match. Vraiment le gros défaut de ce match, c'est la domination. Mais extrême, et quand je vous dis extrême, 17 minutes, pour moi les 17 minutes c'était une heure quoi. À cause de cette domination de Rusev qui était trop longue, trop longue. Sur les 17 minutes de match, on a dû avoir calé, je vais aller trop loin dans mes propos, mais peut-être 15 minutes de domination de Rusev, c'était vraiment trop long cette domination de Rusev. Moi les matchs comme ça, alors peut-être qu'il y en a qui aiment, parce que voilà, là on a envie de voir le retour de Reigns, mais c'était d'un chien.
Voilà, donc bien sûr, avec cette domination extrême de Rousseff, on pouvait que présager une victoire de Reigns, ce qui s'est passé. Voilà, avec une donc oui, pour la fin, il y a Lana qui s'est fait virer des abords du ring parce que voilà, ah oui, aussi je tiens à dire que quand Lana a chopé le pied de l'arbitre pour le dégager, la meuf, elle a une de ses puissances, je l'imaginais pas comme ça, mais elle a chopé l'arbitre, elle l'a dégagé, mais d'une puissance, c'était mort de rire. Du coup, elle s'est fait virer des abords du ring, et Roman Reigns gagne euh, avec son Spear, pardon, je vais y arriver. Et voilà, donc 1, 2, 3, nouveau champion, Roman Reigns. Donc je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que comme j'ai dit à de multiples reprises, Roman Reigns dans la mid-card, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, Roman Reigns champion déjà venu. Moi, en tout cas, ça me va, même si c'est vrai que ce match était nul à chier. J'ai mis la note de 6 sur 10, et encore, j'ai été généreux. Et donc, mesdames et messieurs, on se retrouve pour le main event. Kevin Owens. Owen, maintenant je l'appelle parce qu'on n'a plus de respect pour lui. Non, je rigole. Kevin Owens contre Seth Rollins. Donc Kevin Owens devait défendre sa ceinture du... Relais gens, excusez-moi, une petite coupure, j'ai été interrompu, bref, c'est pas grave. Je disais donc que Kevin Owens, le champion universel, remettait en jeu sa ceinture face à son aspirant Seth Rollins. Donc le match a duré 25 minutes, et là honnêtement les gars, les 25 minutes, je les ai pas vus passer. Hein. Ce match était très bon, très équilibré. Comme je m'y enfin pas forcément je m'attendais, enfin je savais pas trop quoi m'attendre à ce match au niveau de l'équilibrage, voilà, mais au début il y a Seth Rollins qui a bien dominé, ensuite Kevin Owens, enfin voilà, ça a été un petit peu comme ça, voilà, l'équilibrage, voilà. Aussi, on a eu de belles prises et de beaux enchaînements comme pour le match Jericho Zayn. Je pense notamment au moment où ils sont envoyés des coups de pied dans tous les sens. Je me rappelle plus exactement de la combinaison. Alors je crois que Seth Rollins a envoyé un spinning back kick. Ensuite Kevin Owens a répliqué avec... Non, il a envoyé un coup de genou. Kevin Owens a répliqué avec un super kick. Et lui, je crois qu'il a répliqué avec un enziguri. C'était juste un enchaînement fou. Voilà, c'est ça que j'adore dans le catch. Donc, voilà. Du coup, je sais plus où j'en suis. Voilà, donc j'ai dit de belles prises et de beaux enchaînements. Aussi, on a eu beaucoup de sorties de ring. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai baissé un petit peu la note de ce match, parce qu'elle est pas non plus oufissime. Beaucoup de sorties du ring, notamment le moment où Owens a fait son running senton qui a été contré par Rollins sur la table des commentateurs, qui était sans doute le spot du match. Et il y a la fin controversée, voilà. Là, vraiment, faut que j'arrête avec les fins controversées. Je trouve que ça commence à faire un petit peu trop. Celle du Miz, Dolph Ziggler, celle de AJ Styles, Dean Ambrose, celle-ci maintenant, faut peut-être qu'ils se calment avec les fins un petit peu controversées. Donc, pour parler de la fin controversée, donc à la fin... Merde, j'arrive pas à m'exprimer. Donc je crois que c'était Kevin Owens qui part pour une pop-up powerbomb, sauf que Seth Rollins contre, il tombe malheureusement sur l'arbitre. Seth Rollins arrive pedigree, sauf que là bien sûr il n'y a pas d'arbitre, machin. Et là Kevin Owens commence à se relever, tout ça. Et là il y a Stephanie McMahon qui envoie un nouvel arbitre. Et là bien sûr Kevin Owens réussit à apporter sa pop-up powerbomb. À noter ici que quand même, j'ai oublié de le dire, mais Chris Jericho est intervenu pour distraire Seth Rollins et défendre bien sûr son chéri, hein, si on peut dire ça comme ça parce que les deux me font trop rire, Kevin Owens. Donc voilà, le match finit comme ça. Bon, je m'y attendais un petit peu à une défaite de Seth Rollins, mais bon, je me suis toujours pas les petits espoirs. Bah non, finalement c'est Kevin Owens qui a conservé sa ceinture dans un très bon main event, sans non plus être oufissime. J'ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà. Et donc, pour conclure ce pay-per-view, le gros tour de Clash of Champions, eh bien, ma foi, c'était quand même un très bon pay-per-view. Voilà, quand même, on arrive à une note générale, de 7,7, qui est quand même une très bonne note. Voilà, donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du pay-per-view. Oui, du pay-per-view, voilà, ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées pour m'améliorer, tout ça. En tout cas, nous on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gens. Peace.